Far Cry 3 est souvent résumé comme un jeu d'action, un FPS en monde ouvert, exotique, violent et spectaculaire. Mais ce n'est pas tout. Far Cry 3 est aussi un jeu d'observation, un jeu qui regarde le joueur autant que le joueur regarde l'île. Au centre de cette observation, le tatouage de Jason Brody, le tatou. Il est discret au début, presque imperceptible. Puis il s'étend, grandit et se densifie. Mais à la fin, quand toutes les compétences sont débloquées et que l'histoire est terminée, une impression persiste. Quelque chose manque. Le tatouage reste incomplet. Aujourd'hui, nous allons ralentir, nous allons regarder ce tatouage comme un texte, comme un langage, comme un récit gravé dans la chair et surtout, nous allons comprendre pourquoi il ne devait jamais être entièrement terminé. Avant de parler de Jason, il faut parler du tatou, de ce qu'il représente, de son histoire. Dans de nombreuses cultures polynésiennes, le tatouage n'est pas une décoration, il est rituel, il est signe de passage. Chaque ligne, chaque symbole raconte un événement, une douleur acceptée, un accomplissement. Un tatouage peut rester volontairement incomplet, parce que un rite interrompu est parfois plus puissant qu'un rite accompli. Parce qu'il dit « tu n'es pas allé au bout » ou « tu aurais dû t'arrêter ici ». Et c'est exactement cette idée que Far Cry 3 transpose sur Jason Brody. Le tatouage ne raconte pas seulement ce qu'il fait, il raconte ce qu'il est devenu et ce qu'il y aurait pu être. Le tatou n'est pas né avec Jason, il existait avant lui, en tant que concept, en tant que symbole de passage et de transformation. Chaque motif polynésien a un sens force, courage, survie, protection, héritage. Chaque ligne gravée sur la peau raconte une histoire, une leçon, parfois une mise en garde. Far Cry 3 prend ce langage et le transforme. Jason devient le support vivant de ce langage. Chaque compétence débloquée, chaque victoire sur l'île laisse sa trace sur son corps. Et il est important de comprendre le tatouage. Il n'est pas une décoration, il est un marqueur psychologique et narratif. C'est un miroir, non seulement de Jason, mais aussi du joueur. Alors pourquoi Jason ? Pourquoi ce personnage précisément ? Jason est un jeune homme sans expérience, sans véritable direction. Dépendant de son frère et de ses amis, il existe par procuration. Son corps est vierge, il n'y a rien qui le définit vraiment. Il est une toile blanche pour l'histoire que l'île va écrire. Et cette blancheur est ce qui rend la première marque si puissante. Avant même que les premières balles ne soient tirées, Jason est un personnage inachevé. Il n'est pas un héros, il n'est pas un leader, il n'est qu'un jeune homme en vacances, pris dans une situation qu'il n'a pas choisie. Son bras est nu, son corps ne raconte rien. Il n'y a ni cicatrice, ni marque, ni symbole. Et c'est exactement cette absence qui permet au tatou de grandir. Parce qu'un corps vide peut devenir un message vivant. Le joueur n'a pas conscience de cette transformation au début, mais très vite, chaque action de Jason commence à inscrire quelque chose sur cette toile blanche. La première trace sur le corps de Jason est cruciale. C'est une déclaration silencieuse. Elle ne dit pas seulement « tu as survécu » ou « tu as tué ». Elle dit « ce que tu as fait compte maintenant ». Et cette première ligne, ce premier motif, sera la base de tout ce qui suivra. Elle annonce que le jeu n'est pas seulement un FPS. Il est aussi un récit sur la transformation, l'identité et la violence. Lorsque Jason tue pour la première fois, Far Cry 3 ne lui demande pas s'il est prêt. Il le récompense. Une compétence, un tatouage. Et c'est là que le tatou devient un outil narratif. Il ne raconte pas ce que Jason a fait, il raconte ce qu'il est en train de devenir. Cette première trace marque le passage de Jason du touriste au survivant, du naïf au prédateur. Mais elle marque aussi quelque chose d'autre. Le joueur apprend à aimer, apprend à anticiper cette transformation. Le plaisir devient intrinsèquement lié à la progression et à la violence. Une fois que la première trace existe, elle devient une promesse silencieuse. Le joueur ne le remarque pas toujours consciemment, mais il commence à attendre la prochaine marque. Chaque nouvelle compétence devient un signe que la transformation continue, que la violence est valorisée. Jason ne tue plus seulement pour survivre, il tue pour que le tatouage grandisse, et le joueur, en suivant, est complice.
À ce stade du jeu, le tatou n'est plus un simple indicateur de progression, il est un moteur psychologique. Chaque compétence n'est pas seulement utile, elle est un ajout au tatouage, une validation de ce que Jason devient. Le joueur se retrouve piégé dans ce système, il est récompensé visuellement et narrativement pour chaque acte de violence. Le tatouage devient une addiction silencieuse, et à ce stade, Jason n'évolue plus seulement pour survivre. Il évolue pour voir le tatouage grandir. Le jeu propose ensuite 3 voies, l'héron, l'araignée et le requin. Chacune semble représenter un choix moral ou stylistique, mais en réalité, ce sont des variations sur la même idée. Jason continue de se perdre, mais à sa manière. C'est une illusion de contrôle parfaitement cohérente avec le thème du tatou. Le héron, le contrôle apparent, assassination propre, illusion de rationalité, l'araignée, la domination, la brutalité, assumée et la perte de limites. Et les requins, instinct de survie pur, animalisation, Jason cesse d'être humain et devient fonction. Et puis, à un moment donné, le tatouage cesse presque d'évoluer. Jason continue de tuer, mais il ne se transforme plus. Il a atteint le plafond de cette progression psychologique. Jason n'évolue plus intérieurement, le tatou se tait, comme si l'histoire avait été racontée. Le joueur est maintenant confronté à l'ampleur de la transformation. Chaque ligne sur le corps de Jason témoigne de la violence, mais aussi de la perte de son humanité. Sauver ses amis, le tatouage est stabilisé, il refuse de se perdre, maintien d'une humanité fragile, ou soit il choisit de rejoindre Citra, donc le tatouage devient plus agressif, abandon complet de sa personnalité et la perte d'identité. Alors pourquoi le tatouage reste-t-il incomplet ? Parce que Jason n'est ni élu, ni sage, ni héros. Le tatouage ne peut pas se compléter sans trahir le récit. Un tatouage complet aurait signifié victoire, réussite et récompense. Mais Far Cry 3 ne veut pas glorifier la violence. Il veut montrer la transformation, l'annihilation et la perte de soi. Le tatouage incomplet est la preuve de cette honnêteté narrative. Alors, le tatou de Jason n'est pas un bug, il n'est pas raté, il est honnête. Ils nous ont dit quelque chose sur Jason, mais aussi quelque chose sur nous, sur la fascination pour la puissance, sur le plaisir que nous prenons à progresser, sur notre complicité avec la violence. Le tatouage est certes incomplet, parce que l'histoire ne devait jamais être confortable. Et c'est précisément ce qui en fait sa beauté et sa profondeur.